ce n'est pas la fin du monde, mais le début d'une nouvelle, celle du Messie. Les gens parlent de fin des temps, où il y a bien une fin des notions que nous connaissons, pour laisser place à de nouvelles introductions. À cette fin, le Dieu du monde, connu sous le sigle de Père, laissera toute place au Fils. Dieu le Fils est l'héritier de Dieu le Père, c'est ainsi qu'on définit leur sigle de Père et de Fils. Tout ce que vous observez actuellement est l'œuvre du Père et de son Esprit. Le Père a un plus grand esprit que toute l'humanité. Pour nous les chrétiens, l'Esprit du Fils nous cohabite après le baptême. Mais ce ne sont là que des témoignages et des rituels. Le véritable Esprit du Fils vous habitera à la fin des temps. Nous agirons selon sa volonté, comme nous agissons présentement selon la volonté du Père. Le Fils deviendra pleinement autoritaire après que le monde eut connu sa fin. On parle d'Apocalypse dans la Bible, de Géogé et de Magog, d'Armagedon qui est comme le Ragnarok de Thor. Thor succède à Odin même dans nos fantaisies. Odin est éternel tout comme Thor, mais la mémoire d'Odin habitera Thor après le passage du cycle. Christ le Fils n'est pas un esprit que Dieu a engendré. Christ le Fils est issu du prénom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, et en bon français que le Christ, la parole de Dieu émane de Dieu. Emmanuel c'est donc pour émaner l'émancipation du Christ avec nous. Emmanuel émane de Dieu comme la lumière émanante de la lampe. La lumière du soleil n'est pas le soleil, mais elle est l'essence divine du soleil. La raison d'être du soleil c'est de produire sa lumière et par ricochet, sa chaleur, sa température, son tempérament. J'aime ce passage de la sourate d'Allah où il décrit sa lumière. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles et Dieu est omniscient. La Bible nous dit que Dieu a tout fait par sa parole est comme la lumière qui nous éclaire. Le récipient en cristal, c'est pour signifier que le corps est Christ. La parole émanante du corps de Christ est ce qui anime le monde. Le monde est animé par le souffle d'Allah et la présence du Christ dans son astre. Le Christ est lumière là où Allah est la manifestation de cette lumière. Car oui, Dieu se manifeste en nous en prenons exemple sur le Christ. C'est dans la ressemblance du Christ qu'il créa Adam. Car le Christ a une part d'homme que nous appelons Poème. Le Christ est parole d'homme, parole d'esprit, et parole de Dieu. La parole est comme une promesse que Dieu fait à tout l'univers. Il vous enverra pour cela le Sauveur, qui n'est nul autre que sa parole et donc sa promesse. Les promesses de Dieu sont comme les promesses de vie, d'éternité, d'agonie, de rédemption, de pardon, et de tout ce qui s'accumule dans nos cœurs. Le cœur prie, et la foi l'exauce. Ainsi parce que le monde l'a demandé par l'intermédiaire des prophètes de Dieu, l'Esprit du Christ habitera en nous comme aujourd'hui l'Esprit du Père habite en nous. De ce fait nous tous humains obéirons au Christ comme nous avons obéi intrinsèquement au Père. Le Père lègue son monde au Fils, le Père lègue son royaume au Fils comme il est écrit dans Colossiens 1. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Après cela, tout comme le Père fit jadis, le Fils fera de nous semblablement au Père. Le Saint-Esprit du Père est comme le Saint-Esprit du Fils. Je sais que certains diront que le Saint-Esprit du Fils est meilleur que le Saint-Esprit du Père, parce que c'est sur nous que le Saint-Esprit du Père a attiré malheur. L'Esprit de Jésus qui nous habitera fera en sorte que nous ne pourrons pas désobéir à Jésus. C'est pourquoi le monde entier souhaite que Jésus soit meilleur que Allah. Sachez simplement que c'est Allah qui a formé son Fils, c'est Allah qui a formaté son Fils afin qu'il hérite de lui. Qui dit héritage dit continuité. Il n'y aura donc vraisemblablement pas de changement drastique pour ce qui est du monde. Pour ce qui est de l'entourage du Christ, ça peut être autrement. Revoyons quelques notions. L'expression « l'Esprit du Fils sera en nous » est une référence à la doctrine chrétienne de la Trinité, où Dieu est un en trois personnes, le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. En termes bibliques, cela signifie que lorsque l'on devient chrétien, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu et de son Fils, vient habiter dans le cœur de celui ou celle qui croit. Autrement dit, lorsque tu as l'Esprit du Fils, tu agis selon sa volonté. Et lorsque tu as l'Esprit du Père, tu agis selon la volonté du Père.
L'esprit du Père et du Fils, ne formant qu'un, est une disgrâce et une dissolution. C'est vrai que le Père habite le Fils et que le Fils habite le Père, mais leur esprit n'est pas mutuel. C'est pourquoi on parle de fin du monde référant à une terminaison de cycle. Et la terminaison sera marquée par la fin de l'histoire comme une boucle qui prend de nouvelles formes, de nouvelles étendues, de nouvelles tournures et de nouvelles réalités. L'homme n'en ressentira rien, il ne s'en rappellera même pas, comme l'omnipotence d'Eda dans Boruto. C'est pourquoi l'humanité prie pour s'en rappeler, il se rappellera certes de qui est son frère et de qui est sa sœur, mais pour le reste ça sera un nouveau commencement. Dans Galates 4, il est dit que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Cela signifie que le Saint-Esprit est l'Esprit du Fils et qu'il est envoyé pour habiter en nous. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne un sentiment d'appartenance à Dieu, comme des enfants héritiers. On devient fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? L'Esprit Saint nous libère de la crainte et nous guide dans la vérité. Il nous aide à comprendre les enseignements de Dieu et à vivre selon sa volonté. Tout ceci sont des testaments envers l'Esprit Saint. L'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il confirme notre foi et notre appartenance à Dieu. Dans Jean 16, il est mentionné que le Saint-Esprit est le consolateur ou l'Esprit de vérité qui nous guide et nous révèle les choses à venir. Les testaments du Saint-Esprit témoignent en sa faveur. Le Saint-Esprit du Christ vous habitera comme le Saint-Esprit du Père a habité vos pères avant vous. Vous serez donc sous la gouverne et le commandement de Jésus-Christ. L'Esprit du Fils sera répandu en vous, ainsi vous ferez comme Christ l'ordonne. En attendant, c'est Allah qui est votre gouverneur jusqu'à la fin qu'il a lui-même établie. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et l'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Ce n'est pas la fin du monde, mais le début d'une nouvelle, celle de Jésus-Christ.